Je savais pas qu'on pouvait faire une bêtise comme ça. Pour moi, c'était anodin, mais finalement non. C'est quelque chose d'abominable et je le regrette, c'est sûr. Pourtant, à la base, ça partait de rien. C'était vraiment juste un délire. Il y en a tellement sur Internet, tellement, des photos comme cela où ce que les gens se permettent de refaire un style différent. Alors pourquoi pas celui-ci? Mais non. Il y a des choses parfois dans la vie qu'il vaut mieux ne pas toucher, qu'il faut pas changer. C'est comme ça et ça doit rester tel quel. Surtout pour la période de Noël. Il ne faut rien changer. C'est vrai que c'est tellement parfait comme ça. C'est tellement beau, tellement joyeux. Pourquoi est-ce que j'ai voulu faire une telle connerie? Pourquoi? Bon, je vais raconter depuis le début, ça sera plus simple. J'ai grandi dans une famille qui adore Noël. C'est vraiment notre passe-temps préféré. Toute l'année, on pense à comment est-ce qu'on va préparer telle et telle décoration. Comment est-ce qu'on va faire encore mieux que l'année précédente. On bricole, on installe, on prépare. Nous sommes des vrais électriciens amateurs. Et pourtant, à chaque fois, c'est de plus en plus beau. Et là, peut-être que vous imaginez que je vais vous sortir un truc du genre « J'ai trop vécu dedans, j'en peux plus, je veux plus le voir ». Non, pas du tout. J'adore moi aussi. Vraiment, j'adore. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ce que j'ai fait, c'est une connerie. Et une grosse connerie, ça c'est sûr. Mais en aucun cas, un dégoût ou un refus de la société ou quoi que ce soit d'autre dans le genre, c'était pas un message violent. Je radote peut-être, excusez-moi, mais comprenez que ce détail a énormément d'importance. J'ai vécu dans Noël, j'aime Noël, et je ne voulais vraiment pas que ça finisse comme ça. J'adorais tout dans cette fête. Les décorations, l'ambiance avec la famille, surtout avec les cousins qu'on ne voit vraiment mais vraiment pas souvent. La bonne nourriture aussi, surtout la bonne nourriture. Les cadeaux, c'est bon, à mon âge, je ne m'en fais plus beaucoup. Mais il y avait une petite chose, une toute petite chose qui n'est peut-être pas vraiment très importante, mais qui pourtant, j'avoue qu'elle m'énervait énormément. Les décorations. Je n'avais jamais le droit de dire quoi que ce soit par rapport à tout ce que l'on préparait. À chaque fois, je devais écouter mon père et rien faire d'autre. C'était systématiquement lui qui commandait. On faisait ce qu'il avait prévu et rien d'autre. Et oui, c'est un petit peu agaçant car, certes, il avait de très bonnes idées, mais moi aussi j'en avais des bonnes. Je voulais lui montrer. Je voulais qu'il voie au moins une fois que oui, on peut faire autre chose. On n'est pas obligé de faire toujours un sapin de couleur rouge et or. Ce sont les couleurs traditionnelles. Mais les traditions, elles sont faites pour changer un peu de temps en temps. Ou pourquoi pas même créer nos propres traditions familiales. Non, pour lui c'était hors de question. C'est comme ça et pas autrement. Le sapin, on n'y touche pas. Les décorations électriques, les décorations murales, même quelques-unes au plafond, celles qui sont à l'extérieur, il travaille dessus et je dois uniquement l'aider. Par contre, le sapin, il doit rester tel quel. Et oui, comme je vous l'ai dit, ça paraît peut-être anodin, car peut-être que vous ne baignez pas autant dans cette magie de Noël, et que pour vous, ce n'est qu'une simple fête qui passe comme toutes les autres. On met un sapin quand il y a des enfants, ils sont contents, ils prennent leurs cadeaux, le lendemain on l'enlève, et puis voilà basta. Je vais essayer de faire quelques exemples pour comprendre à quel point cela a été frustrant pour moi. Est-ce que vous, les gamers, est-ce que vous n'auriez jamais aimé pouvoir faire une très bonne partie avec votre famille, alors que ceux-ci vous disaient constamment que non, tu es trop jeune, tu feras ça plus tard? Est-ce que vous, les fans de football, vous n'avez jamais été vexé quand votre grand frère ou votre père vous dit « Non, désolé, t'es trop jeune, tu me passes la balle et je marquerai moi-même ». Bon, je m'en reste là avec les exemples parce que ça serait beaucoup trop long. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'était notre truc, et moi je voulais montrer que j'étais aussi capable de le faire. Au moins une fois, c'était pas trop demandé. Mais visiblement si, car je n'ai pu le faire qu'à une seule condition, quand j'étais dans mon propre chez moi, et que mes parents n'avaient plus aucune autorité sur moi. C'est la première année que je vis tout seul. J'avoue que j'attendais quand même la fête de Noël avec impatience. Je n'ai pas autant de budget que mon père pour faire une très belle décoration, mais je me suis quand même débrouillé. Je suis assez fier de ce que j'ai fait, et cela va peut-être vous surprendre, mais j'ai installé mon sapin de Noël en dernier. Pourquoi? Parce que c'était plus pratique, disant qu'il m'aurait énormément gêné si je l'aurais installé en tout premier. Je n'avais pas encore choisi ces couleurs. Les premières idées que j'avais eues étaient un bleu et blanc, vert et rouge. Enfin vous voyez, rien de bien spécial, quelque chose d'assez traditionnel que l'on peut voir dans les magasins. Oui, je sais ce que vous allez dire, mais attends, c'est complètement à l'envers ce que tu nous racontes là. T'as toujours rêvé de faire ton propre truc, et là maintenant que tu peux le faire, tu sais pas quoi faire? Bah oui, que voulez-vous?
Malheureusement, quand on passe une vie à y réfléchir, une fois que c'est devant vous, on ne sait pas vraiment comment faire. Mais ce n'était pas spécialement les couleurs qui me dérangeaient. C'était autre chose, je voulais qu'il soit spécial, qu'il ait quelque chose, mais je savais pas quoi. Il y avait un petit truc que je voulais, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. C'est un ami à moi qui m'a donné l'idée. Un ami que je ne remercie pas maintenant. On était sortis lui et moi pour aller acheter des vinyles au magasin. Car lui et moi nous partageons la même passion. Le métal. Oui, c'est un petit peu contradictoire avec Noël, mais le métal n'est pas aussi méchant que l'on peut le croire. Bien au contraire, mais ça serait un peu long à expliquer. Mais bref, alors qu'on était en train de choisir nos disques, il m'a dit « Eh mec, j'ai une super idée. Et pourquoi tu ferais pas un sapin dans le style métal? Tu sais, avec plein de petits vinyles, mais des faux bien sûr, hein, faut pas les abîmer. Comme ça accrochés un peu partout. Ensuite tu le fais de couleur noire avec des décorations traditionnelles. Et au sommet, tu mets un démon à la place de l'ange. » J'avoue que je n'avais jamais pensé à ce style. Je ne pense pas que cela avait été déjà fait, mais pourquoi pas? Il faut bien un début à tout. Et effectivement, après avoir passé quelques heures sur internet, je n'ai rien trouvé d'un sapin sur le style métal. Peut-être que vous aurez un peu plus de chance que moi. Ou peut-être que vous allez tomber sur une photo de mon sapin, qui sait. Alors j'ai suivi son très mauvais conseil, et je suis rentré chez moi. J'ai décoré mon sapin avec des décorations de couleur noire, que j'avais préalablement acheté quelques minutes avant. J'ai aussi accroché quelques vieux vinyles ici et là. Mon sapin était synthétique, donc aucun risque de les abîmer. Il suffisait simplement de mettre les branches dans les trous, et ça allait tout seul. Il était un peu spécial, mais j'avoue qu'il avait quand même un petit truc que je ne pourrais pas expliquer. Vraiment, ça rendait bien. Puis j'ai voulu prolonger le vice. Alors, j'ai pris toutes les bouteilles de bière que j'avais. Des bouteilles en verre exactement. Non, je n'ai pas tout bu d'un coup. Je veux parler de ceux qui étaient déjà dans le bac à recycler. J'ai accroché une grande guirlande électrique de couleur blanche dans le sapin. Ensuite, j'ai accroché les bouteilles vides dans les branches. Et pour terminer, j'ai mis toutes les ampoules électriques dans les bouteilles. Elles brillaient de couleur verte, qui se mariait très bien avec ce noir. À ce moment, je peux vous dire que j'étais très fier de mon œuvre. Il était beau, il était moche, mais beau à la fois. C'est spécial, mais il faut le voir pour comprendre. Vraiment, c'était un beau look. Mais il manquait un petit truc, une dernière petite chose. Le sommet du sapin. D'habitude, dans ma famille, on met un ange. Mais je n'allais quand même pas mettre un ange sur ce sapin métal. Alors j'ai fait comme mon ami m'avait conseillé, et j'ai installé une petite figurine de démon tout au sommet. Et ça a été là ma pire erreur. Oh non, ce n'était pas un jouet maudit que j'avais récupéré dans un endroit horrible ou quoi que ce soit. Non, non. Ce n'était qu'une banale peluche de démon. Mais c'était le symbole qui était brisé. Il y avait quelques bricoles sur les sapins de Noël que j'avais complètement oubliées. Et ça n'a pas joué en ma faveur. Cela a commencé le lendemain même. À chaque fois que je me levais le matin, une pièce de mon chez-moi était fracassée, retournée, dépouillée. Rien n'était volé, mais tout ce qui pouvait être cassé l'était. Le premier jour, c'était mon salon. Mon canapé avait été déchiré de partout. Mes cadres photos étaient explosés par terre. Ma télé renversée. Mes décorations de Noël aussi étaient brisées en morceaux. Mais uniquement dans le salon. Bien sûr, j'ai appelé la police. Ils sont venus rapidement et ont constaté les dégâts, mais ils ne pouvaient rien faire. Il n'y avait aucune trace d'effraction. Rien du tout. C'est comme si que ce vandale avait littéralement apparu dans mon salon et qu'il avait disparu de la même façon. Ni les portes ni les fenêtres n'avaient été touchées. Ils ont tout de même inspecté rapidement la maison, afin d'être sûr que cette personne n'était pas encore ici. Mais ils n'ont rien trouvé. Je peux vous garantir que ça ne m'a vraiment pas rassuré. Et ce soir-là, j'ai très mal dormi. Je ne cessais de me dire, comment est-ce qu'il a fait pour faire ça? C'est impossible. Est-ce qu'il va recommencer ce soir? Est-ce que au moins je suis encore en sécurité ici? Je voulais appeler mon père. Je voulais qu'il vienne me chercher, mais est-ce qu'il aurait été d'accord avec la grosse décoration que j'avais fait? Mon sapin métal? Non, je pense pas. À la base, j'avais l'intention de faire Noël avec, mais je savais que mon père ne viendrait pas. Il était beaucoup trop occupé avec ses propres décorations. J'aurais pris quelques photos de mon sapin, et quand Noël aurait été fini, dans les alentours de février ou mars, je lui aurais montré les photos. S'il aurait aimé le style, tant mieux, et s'il ne l'aurait pas aimé, il l'aurait très certainement détesté, ça c'est sûr. Il n'avait plus de raison de me punir. Ce soir-là, c'est la fatigue qui m'a emporté. Je ne me suis même pas senti partir. Quand je me suis réveillé le lendemain, c'était ma salle de bain qui avait pris cette fois-ci. Les parois de ma douche étaient cassées, le pommeau était dévissé et posé par terre,
Le grand miroir aussi était en morceaux. Et tous mes produits d'hygiène étaient complètement renversés partout. J'ai une nouvelle fois appelé la police. Et une fois de plus, ils n'ont fait que constater, sans rien trouver d'autre. Ah si, cette fois-ci l'un d'entre eux m'a félicité pour mon sapin. Il m'a dit qu'il était très original, et que c'était bien la première fois qu'il en voyait aussi cool. Je pense qu'il était fan de métal lui aussi. Lorsqu'ils sont partis, j'ai passé une deuxième journée à nettoyer. Ressuyer tous les produits qui étaient par terre, ramasser tous les morceaux de verre, et commencer à acheter tous les trucs qui avaient été cassés. Le miroir, les parois, tout. Je devais tout changer. Je n'avais pas le choix. Comment j'aurais expliqué ça au propriétaire? Je l'aurais appelé en lui disant « Oui, bonjour, vous allez pas me croire, mais je vais me coucher le soir, et quand je me réveille, tout est cassé dans une pièce. Ah, vous me croyez pas? Je m'y attendais. » Mais non, il fallait que je répare au fur et à mesure. J'avais pas le choix. Et encore une fois, je ne voulais pas dormir là-bas. Et c'est encore Morphée qui est venu me chercher. Le troisième jour, c'était ma chambre qui avait été vandalisée. Là, par contre, j'ai été très surpris. Je me suis dit « Mais non, non, ce n'est pas possible. J'étais là. J'ai passé la nuit dans cette chambre. S'il y aurait eu quelque chose, je l'aurais entendu. C'est pas possible que tout a été massacré comme ça. » Pour vous donner une idée, j'étais précisément dans le milieu du lit. Les bords étaient éventrés. Toutes les têtes d'oreiller que je n'utilisais pas eux aussi étaient éventrées. La couverture était déchirée. Tous les cadres que j'avais dans cette pièce eux aussi étaient explosés par terre. Enfin bref, tout était massacré. Encore une fois, j'ai appelé la police. Ils sont venus et rebelote. Je pense même qu'en dernier, ils devaient peut-être penser que c'était moi qui faisais tout ça. Que je devais être somnambule ou alors que je faisais des crises de folie ou je ne sais quoi. J'espère qu'ils n'avaient pas imaginé que j'étais un junkie. Dit comme ça paraît extrême, mais il y avait quand même un sapin rempli de bouteilles de bière dans mon salon. Là, ça paraît un peu suspect. Même si entre nous, se faire arrêter pour vandalisme dans son propre chez-soi, et comme seule preuve, c'est d'avoir un sapin décoré avec des bouteilles de bière, je pense que devant un tribunal, cette preuve ne passe pas. Hier, quand je me suis réveillé, je redoutais encore énormément de voir qu'est-ce qui pouvait arriver. Mais j'ai quand même fait un tour de chez moi et cette fois-ci c'était la cuisine qui était sans dessus-dessous. Tous les ustensiles de cuisine étaient jetés par terre. Toutes mes réserves de nourriture étaient éventrées. Et toutes bonnes achetées. Je n'avais plus rien. Plus un gramme de nourriture. Cependant, il y avait une chose qui n'avait pas été massacrée. Une seule. Le sapin. J'avoue que ça peut paraître bête, mais quand il n'y a plus que ça qui n'est pas touché, la seule chose qui reste encore intacte. Oui, j'ai eu des soupçons. D'énormes soupçons. Je me suis dit, c'est pas possible. Ça fait 6 mois que je suis ici, et j'ai jamais eu le moindre problème. J'installe ce sapin, et le lendemain même, tout part en cacahuète. Mais bon sang, qu'est-ce que ça veut dire? À ce moment, il n'y avait qu'une seule personne qui avait la réponse. Mon père. Il savait tout sur les sapins de Noël. Alors à contre-cœur, je l'ai appelé, sans lui expliquer bien sûr ce qui était arrivé. Il ne devait surtout pas savoir que j'avais ce genre de problème. Alors j'ai fait comme si que rien n'était. Et j'ai entamé des conversations banales du genre « Comment est-ce que ça va? Est-ce qu'il fait beau chez vous? Comment va la famille ?» Et entre deux sujets de conversation, j'ai subtilement glissé « Ah au fait papa, rappelle-moi, qu'est-ce que ça signifie les sapins de Noël? Pourquoi est-ce qu'on les installe dans la maison ?» Et il m'a rappelé que les sapins de Noël, c'était une représentation d'un arbre du paradis, mais chez soi. Ça permettait de bénir le foyer et que celui-ci passe de très bonnes fêtes. C'est là que ça fait tic dans ma tête. J'ai compris tout de suite ma connerie. Alors je l'ai remercié et j'ai abrégé la conversation. Voilà ce que j'avais fait comme merde. J'avais mis un démon sur un arbre du paradis. J'avais littéralement invité un démon à s'installer sur l'une des représentations les plus belles qu'on peut avoir chez soi. Une fois avoir compris mon erreur, j'avais l'intention de l'enlever. Je voulais tout arracher. Je ne voulais même pas enlever les décorations. Si j'aurais pu, j'aurais ouvert la fenêtre et je l'aurais balancé dehors. Mais vivant dans une maison de rue, et surtout à l'étage, disant que ce n'était pas spécialement légal et j'aurais eu beaucoup plus de problèmes. Alors j'ai repris toutes les boîtes de mes décorations, et mon mal en patience, et j'ai tout rangé au fur et à mesure, sauf les bouteilles de bière que j'avais remis à la poubelle. J'ai rangé mon sapin et les décorations, mais j'avais encore quelques questions en tête. Est-ce que je pourrais le remettre cette année? À condition bien sûr que je le décore d'une façon plus traditionnelle. Et surtout, qu'est-ce que je fais maintenant de cette peluche de démon? Je ne vais quand même pas l'acheter. C'était un cadeau de mon ex, et j'y tenais énormément. C'est grâce à elle que je me suis ouvert au métal. C'est elle qui m'a fait découvrir ce style de musique.
alors que moi je ne faisais que baigner dans les musiques de Noël, même en plein mois de juillet. Non, cette peluche était beaucoup trop importante pour moi. Il était hors de question que je la jette. Je l'ai laissée dans le salon, puis j'ai rangé ma cuisine, et j'ai refait quelques courses, afin d'essayer de remplacer tout ce qui avait été cassé. J'avoue que le reste de la journée s'est passé tellement bien. Pour moi, tout était fini. Ça y est, je m'étais débarrassé du mal que j'avais installé. Je pouvais reprendre une vie à peu près normale, et peut-être qu'avec un peu de chance, si j'attendais 10 ou 15 jours, peut-être que je pourrais remettre un autre sapin de Noël, avec, comme je vous l'ai dit, des couleurs plus traditionnelles. Puis le reste de la journée est passé tout à fait normalement. Et quand je suis allé me coucher sereinement ce soir-là, c'est-à-dire il y a à peine 3 heures, je me suis réveillé à cause d'un fracas il y a quelques minutes. Cela provenait de mon salon. J'y suis entré tout doucement, pensant que j'allais prendre sur le fait de ce vandale, en y allant sur la pointe des pieds. Il m'a fallu 6 bonnes minutes pour aller de ma chambre au salon. Pendant ces 6 minutes, j'ai tout remis en question. Je me suis dit, alors finalement, il y avait vraiment quelqu'un ? J'ai enlevé mon sympa cool pour rien ? Oh mais quelle poisse ! Et puis pourquoi est-ce qu'il fait ça, lui ? J'ai attrapé le premier ustensile de cuisine que je pouvais au passage, car je devais d'abord entrer dans ma cuisine avant d'entrer dans le salon. J'étais prêt à assommer la première personne qui passerait devant moi. Et quand je suis discrètement entré dans le salon, j'ai d'abord vu cette immense masse noire, une grande silhouette très musclée, avec 2 immenses ailes dans le dos. Il était là bien sagement dans le salon. Il s'étirait de tout son être. Est-ce qu'il m'avait vu, ou est-ce qu'il voulait simplement se mettre à l'aise ? Ça, je n'en avais aucune idée. Tout le raffut qu'il faisait, c'était uniquement à cause de ses ailes qui percutaient tout mon mobilier. Leur taille démesurée n'avait pas leur place ici. Quand j'ai compris ce que j'étais en train de voir, un véritable démon, qui était là, dans mon salon. La peur m'a fait lâcher la poêle que j'avais pris dans les mains, et le bruit a alerté la créature, qui s'est retournée à toute vitesse, et qui m'a regardé dans les yeux. Il a sorti le rire le plus cynique et le plus grave que je n'ai jamais entendu. Puis il a tendu une main dans ma direction, et a commencé à avancer tout doucement vers moi. Il n'a chuchoté que quelques phrases, puis après il s'est définitivement tu. Je me souviendrai toujours de ce qu'il a dit. Merci beaucoup de m'avoir invité. Grâce à toi, je vais remodeler Noël à ma sauce. Et cette année, on va bien s'amuser. Quand j'ai réussi à reprendre mes esprits, lui il était déjà parti. Il n'a pas cherché à me faire du mal, oh loin de là. Je pense qu'il avait comme un genre de dette envers moi. Enfin je sais pas, j'en ai aucune idée. Au moins il m'a remercié, c'est déjà pas mal. Il a simplement ouvert la fenêtre puis il s'est envolé. Alors voilà ce que j'ai fait. La seule et unique grosse bêtise que j'ai fait, c'était d'avoir voulu faire mes propres décorations. Je voulais uniquement faire quelque chose de spécial. Je voulais juste faire quelque chose d'original. C'était quand même pas un crime, non ? Mais je demande quand même pardon à tous ceux qui vont subir cette créature. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Je ne sais pas où est-ce qu'il est parti. Mais croyez-moi que cette année Noël sera très différent. Qu'est-ce qui va changer, ça je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Mais croyez-moi que quand cette créature va frapper, ça fera très certainement très mal.